À la une de votre prochain numéro de Télé Loisirs N degré 1980, en kiosque dès lundi 5 février, Christophe de Chavannes est revenu avec force sur ses passages à vide et ses ennuis financiers passés. Christophe de Chavannes, entre ombre et lumière. Au fil des 320 pages de Sans transition. Son autobiographie sortie récemment chez Flammarion, l'animateur de 66 ans se livre à un exercice de vérité sur ses 40 années de carrière dans le PAF, sur les tourments de sa vie privée, de la mort de son père alcoolique à ses rapports difficiles avec son fils Paul-Henri, ou encore sur ses traversées du désert. L'occasion pour lui d'évoquer auprès de Télé Loisirs son comportement jugé ingérable par certains professionnels de l'audiovisuel. Une réputation qui, selon lui, pourrait expliquer une partie de ses passages à vide où il était alors absent de l'antenne. Christophe de Chavannes se confie sur ses soucis financiers. J'ai forcément une part de responsabilité dans mes échecs. Je crois qu'aucun animateur n'a connu autant de périodes compliquées que moi. Même si j'ai subi des injustices, j'ai forcément une part de responsabilité dans mes échecs, qu'ils soient sentimentaux ou professionnels. Quand j'ai décidé d'arrêter Ciel, mon mardi. En 1992, note de la rédaction, et coucou c'est nous. En 1994, je me suis moi-même mis dans la merde. Nous confie Christophe de Chavannes. Jusqu'à connaître de gros soucis financiers, je me réveillais la nuit en pleurant quasiment. Ces périodes ont été très difficiles financièrement. J'ai parfois mis des chèques personnels de plusieurs centaines de milliers de francs dans la boîte pour qu'elle survive et pour n'avoir à me séparer de personne. J'ai eu de la chance de m'en sortir à chaque fois, se félicite l'invité permanent de Léa Salamé dans Quelle époque, sur France 2. Christophe de Chavannes révèle son salaire colossal à ses débuts sur TF1, des propos qui tranchent avec les débuts fous de Christophe de Chavannes où TF1 lui a offert un salaire à 6 chiffres pour animer une quotidienne de 2 heures, à la fin des années 1980. L'argent n'a jamais été mon premier moteur, mais c'était énorme, évidemment, et j'en étais très content car j'ai pu subvenir aux besoins de tas de gens et m'acheter une maison de campagne. Mais je n'ai jamais été un flambeur, nous a-t-il confié à ce sujet.